Bonjour à tous, je viens faire ce live non seulement pour la prière, mais aussi pour présenter mes condoléances aux familles éprouvées. J'ai reçu moi aussi les images horribles de l'accident qui s'est passé. Donc je voudrais vraiment nous inviter à prier pour nos familles, demander aussi la consolation des familles éprouvées. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je ne peux rien que vouloir te louer, adorer ton nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. C'est l'adoration qui peut nous consoler lorsqu'on a des cœurs brisés, lorsqu'on est en larmes, lorsqu'on est déçu, lorsqu'on vit une séparation aussi douloureuse que celle que vivent cette famille pleurée depuis cet après-midi. Jusque-là, je ne me sens pas bien parce que j'ai vu des choses. Mais confions-nous au Seigneur. Prions pour nos familles. Portons-les dans nos cœurs, dans nos prières.
es mon secours sur le chemin que Seigneur, je viens te présenter je marcherai cette famille déplorée. Peut-être qu'elle n'est pas la seule famille au Gabon aujourd'hui. Il y a d'autres familles certainement qui ont perdu peut-être leur enfant ou un membre de la famille. Et la séparation fait très mal. Seigneur, tu sais ce qui s'est passé. Mais je viens te demander, ô Dieu, de consoler cette mère, de consoler ce père, de consoler cet oncle, de consoler cette tante, cette grand-mère, ce grand-père. Oh Dieu, je ne peux pas t'accuser. Je ne peux pas t'accuser. Peut-être que c'est nous qui avons tort, peut-être parce que nous ne prions pas assez. Parce que tu nous demandes de prier, de veiller et prier, car l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Et peut-être il y a eu une porte ouverte. Et voilà, cet accident mortel, cruel s'est passé. Et Seigneur, je voudrais te demander d'étendre ta main sur cette famille éplorée. Seigneur, de consoler. Apporte ta consolation à cette mère, à cette maman, à cette grand-mère, à cette sœur, à ce frère, à cette tante, à ce père qui ont perdu cet enfant tragiquement. Seigneur, Seigneur, oh Dieu, je n'ai pas la force, mais je te demande la force parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Seigneur Dieu, je viens te présenter encore nos enfants, nos familles ce soir, parce que nos familles tirent leur nom de toi. Parce que Josué avait dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. L'Éternel des armées. Que chaque famille qui te sert, Seigneur, nous savons que cette famille-là tire son nom de toi, des cieux. Seigneur, fais grâce. Protège chaque membre, chaque enfant, chaque père, chaque mère, chaque membre de la famille contre des attaques. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, couvre chaque famille gabonaise dans le sang de Jésus. Seigneur, couvre chaque famille gabonaise. Seigneur, tu as dit que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Et il suffit qu'il ait une occasion, une porte certainement ouverte, que peut-être le père ou la mère ou quelqu'un d'autre a peut-être ouverte. Et il s'introduit par cette porte pour faire ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a la rage. Il a la rage du dragon qui est descendu sur terre pour combattre l'avenir, la destinée de l'Église. Oh Seigneur, manifeste-toi. Protège nos familles, Seigneur, protège nos enfants. Seigneur, tu vois les hôtels qu'ils ont dressés au Gabon pour commettre des actes barbares, pour commettre des sacrifices. D'autres personnes vont être coupables d'un meurtre qu'ils n'ont même peut-être pas voulu commettre. Mais tout cela a été programmé par l'esprit du mal. Seigneur, détruis tous ces hôtels de Baal, les hôtels du mal, les hôtels de sacrifice qui ont été érigés au Gabon. Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Accorde-nous la grâce. Toute grâce nous vient de toi. Toute est grâce. Seigneur, nous n'avons que toi. Seigneur, protège nos enfants, protège nos familles, protège nos parents, protège notre peuple le Gabon, notre peuple gabonais qui souffre, qui est exposé aujourd'hui. Seigneur, t'en supplions. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu qui sait consoler. Envoie ton consolateur. Consoler les familles éprouvées aujourd'hui. Envoie ton consolateur. Consoler les familles endeuillées aujourd'hui. Je t'en prie, Seigneur. Et donne un esprit de prière. Verse un esprit de prière dans chaque famille, dans chaque cellule familiale. Je t'en prie, Seigneur. C'est toi qui vas faire en sorte qu'il y ait un nouveau réveil. Seigneur, apporte ce réveil au Gabon. Je t'en prie, Père.
Je te bénis, je te rends grâce, honneur, louange à toi, adoration. Dans le nom de Jésus, Père, que j'élève ma voix. Amen. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. T'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. C'est la raison, ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je vis pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Amen. C'est vrai que c'est très important de demeurer ferme dans la prière, de prier pour nos familles, de prier pour notre pays, de prier, de prier. Vous savez, je suis très émue, pas seulement émue, je suis très touchée par ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est pas seulement à cause de ça, mais parce que depuis le matin, j'ai vu d'abord quelque chose
le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Je ne sais pas s'il faut en parler. Ça m'a habité toute la journée. Et pourtant, j'ai prié. J'ai prié et quand j'ai eu cette vision-là, c'est comme si je vis. En fait, j'ai vu ça, mais la vision m'a poursuivi toute la journée. Et quand j'ai parlé avec Nicolas, il me dit, Maman, est-ce que tu as vu, on vient de m'envoyer un truc là, tu as vu ça? J'ai dit quoi? Il m'a dit, voilà, il y a eu un accident très grave, une jeune fille a eu la tête écrasée, tout ça. J'étais complètement divisée, quoi. J'étais complètement divisée. Et la vision que j'avais eue la nuit, elle m'avait pas quittée, c'était toujours là. Et quand il me le dit, j'ai dit, voilà, Seigneur, voilà pourquoi donc une chose aussi horrible finalement s'est passée. À un moment, je me dis, bon, peut-être que c'est moi qui ne sais pas prier ou bien quoi. À un moment donné, on, on- on- on se dit, on n'a peut-être pas su parler à Dieu, on s'en veut, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu n'as même pas dit quoi que ce soit à Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas été efficace, quoi. Je ne sais pas quoi dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que parfois j'ai des choses claires que je vois, mais je partage pas avec les gens, je garde ça, ou moi-même je fais la prière. Mais vraiment, depuis quelques jours, j'invite des personnes à prier pour le peuple gabonais, à prier pour la jeunesse, à prier pour nos enfants. Excusez-moi. Vraiment, j'essaie d'interpeller qu'on on ne néglige pas la prière, qu'on ne néglige pas de présenter nos familles, de présenter notre peuple, nos voisins, nos amis, notre peuple, voilà. Parce que on est appelé à nous tenir à la brèche, toujours en train de dire à Dieu, voilà, merci. Quand je mange, Seigneur, merci pour ce que je suis en train de manger, ce que tu m'as accordé aujourd'hui. Certainement, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas pu manger, qui n'a pas bu de l'eau, qui n'a rien à manger, mais donne à manger à celui qui a faim. Toujours penser à l'autre. Tu t'es bien réveillé, merci. Je me suis bien levé, merci. Certainement, il y a quelqu'un qui n'a pas pu se lever comme il faut. Il ne s'est pas levé du bon pied ou il s'est levé, mais il est malade ou bien il ne s'est même pas levé parce qu'il est mort. Mais je vais vous dire, ce que j'ai vu dans la nuit, ce n'était rien d'autre qu'un sacrifice. Mais par contre, c'était un enfant, un garçon. Je voyais, c'était les mains d'une femme, une femme qui prenait ce petit garçon et qui le jetait de dessus par l'étage. C'était horrible. Donc quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est quoi ces esprits de sacrifice-là? C'est pas encore terminé, ils n'ont pas fini avec ça. Mais je ne savais pas d'où ça devait arriver. Mais en fait, l'enfant que j'ai vu, je l'ai vu, j'ai bien vu le visage de l'enfant. J'ai bien vu, je l'ai bien identifié. Je ne savais pas que, voilà, le même jour, mais je devais voir une chose pareille, quoi. Enfin, excusez-moi, c'est pas vraiment le but de ma vidéo de trop présenter mes émotions. Non, c'est pas ça. C'est un peu ma personne. Chacun de nous a sa personnalité. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Donc, il y a des choses que le Seigneur me montre. Il y a des choses que je vois, je ne dis rien. C'est un peu comme ça. Chacun de nous a sa relation avec Dieu, comme je disais, a son talent, a son don. Voilà. Mais il est nécessaire aujourd'hui que, sérieusement, parce qu'il y a 2 jours, j'avais vu, Dieu m'avait montré des choses, 3 choses clairement. J'ai partagé avec certaines personnes et que je me suis réveillée, j'ai écrit directement. J'ai même fait comme si je prophétisais, comme si je prophétisais. J'avais pas fait exprès, j'ai eu écrit des choses et tout et tout. Bon, et je disais à une de mes filles, voilà, il y a tel point au niveau de la jeunesse, il y a sérieusement la mort qui guette, sérieusement au Gabon, au niveau de la jeunesse. J'ai dit tout ce que j'avais vu. Il fallait, je disais, il faut beaucoup prier pour la jeunesse gabonaise. Il faut beaucoup prier
Parce qu'il y a un esprit de mort qui plane vraiment sur notre pays. Ça plane vraiment. C'est touchant, mais vous savez, c'est pas terminé parce que il y a des autels de sacrifice qui ont été érigés, qui ont été élevés, mais c'est l'Esprit de Dieu avec nos prières et notre sincérité vis-à-vis de la parole, notre engagement vis-à-vis de la parole et face à notre prochain, la manière que nous nous comportons les uns les autres. Parce que c'est la même personne humaine qui va invoquer le démon. C'est la même personne humaine, c'est ton voisin, c'est ton proche qui lui préfère s'aligner avec l'esprit du mal, pendant que toi, tu pries le Dieu d'Israël, le Créateur du ciel et de la terre. Mais il y a un autre qui, lui, il est consacré pour accomplir les œuvres des ténèbres, pendant que toi, tu es consacré pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est ça. Mais que faire tant que l'Esprit de Dieu, est encore sur le peuple, est encore sur la terre, parce que l'Église est encore là, parce que nous, les enfants de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui marchent selon ses commandements, qui sont vrais avec le Seigneur, toutes ces personnes-là, parce que le Saint-Esprit est sur vous, et parce que le Saint-Esprit est sur son peuple, et que le Saint-Esprit est sur la terre encore, ils ne vont pas pouvoir engloutir, ils ne pourront pas nous engloutir complètement. Ils ne pourront pas engloutir l'œuvre de Dieu, l'Église de Christ. Ils ne pourront pas. Ils vont toujours attaquer. Ils vont prendre quelques brebis. Ils vont essayer de pas essayer. Ils divisent, pas ils n'essayent pas. Ils divisent souvent. Ils se servent parce que ils utilisent les voies d'entrée, les fissures qu'il y a. Je ne viens pas pour enseigner, hein. C'est juste un tout petit peu d'essayer de consoler, d'essayer de partager ce que je ressens avec vous et essayer un peu d'encourager quelqu'un, encourager une femme. Vous savez, j'avais eu l'année dernière, quand on a commencé la résistance au niveau de Paris, le Seigneur me montrait des choses vraiment en live, comme je vous dis. Il me montrait des choses clairement. Il m'a montré l'importance de la femme. C'est nous les femmes qui devons sérieusement prier. Il a besoin de nous. Parce que c'est toujours cette même femme qui avait fait entrer le péché dans le monde. C'est rentré par Ève, je veux dire, mais sous le regard d'Adam. Parce que Adam n'avait pas compris il pouvait dire à sa compagne, à Ève, non. Donc parfois, on a du mal à dire à l'autre non, ça, ce n'est pas bon. On a du mal, on l'observe simplement. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils ont du mal à avertir leurs frères, écoute, ça, ce n'est pas bien. Ça, tu devrais faire comme ça. Ils n'arrivent pas à consoler, ils n'arrivent pas à conseiller correctement avec amour, puisque c'est biblique. Le Seigneur demande de corriger avec sagesse et douceur. C'est dans la Bible. Mais on a parfois du mal à le faire parce que des fois on se dit que quelle sera la réaction de mon prochain, de l'autre. Mais parfois le fait de ne pas avoir dit la chose, le fait de ne pas dire ce que tu as reçu du Seigneur pour l'autre, cela va faire en sorte que tu condamnes l'autre, que l'autre soit condamné. Il n'est pas informé de ce que tu as peut-être reçu du Seigneur et tu ne lui as pas dit non, tu pourrais faire comme ça, mais avec douceur et amour et respect. Parce que c'est ça. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses je n'enseigne pas, je ne sais pas enseigner, je sais seulement dire un peu ce que je ressens au fond de moi, ce que je crois que entre nos relations humaines, entre des personnes, euh, la manière qu'on peut se comporter, la manière qu'on peut communiquer, la manière qu'on peut dialoguer, puisque le Seigneur lui-même dit de se parler avec respect, avec amour et de se mettre au service des autres et que le plus grand parmi nous soit notre serviteur. Donc, un riche, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il devrait servir les autres qui n'en ont pas. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais c'est juste pour dire, écoutez, le peuple gabonais est vraiment exposé. Beaucoup de Gabonais sont exposés parce que il y a beaucoup d'hôtels sur nos routes. Vous savez, une fois, je crois en 2015 ou 2014, le Seigneur m'avait montré où j'habitais à l'époque là, où j'habitais. Je vous assure, si je commence à raconter des choses que je vois,
Mais c'est pas des rêves, mais c'est des visions. Donc, il y a des routes où ils ont posé des hôtels, c'est-à-dire qu'ils ont posé, comment je peux expliquer ça? C'est comme des pièges. C'est comme des pièges, mais nous, on ne voit pas ça physiquement avec nos yeux, mais ça existe spirituellement. Après, on s'étonne que voilà, il y a eu un accident mortel. Or, non, c'est un hôtel, c'est un piège qui a été placé par ceux-là qui doivent récupérer les âmes et du sang. Ça existe, je vous assure. Je ne perds pas les facultés, mais je dis des choses que j'ai vues. Je dis des choses que le Seigneur m'a montrées. Clairement, je dis bien. Donc, c'est juste pour dire que c'est la fin de l'année. Prions le Seigneur. C'est le début d'une nouvelle année. Demandons la grâce de Dieu. Voilà. Prions pour nos familles. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui étaient connectées, qui ont partagé avec moi ma petite prière et toutes celles qui me suivront après. C'est juste pour essayer d'éveiller les consciences, juste pour essayer de partager l'amour, pour essayer de communiquer avec les frères et sœurs chrétiens, essayer de redonner du goût. Voilà. Parce que le Seigneur nous demande de nous exhorter. Voilà. Et que l'on puisse, quand on s'échange, par exemple, on peut s'échanger avec de belles paroles d'encouragement, de pouvoir nous entretenir avec des chants, des cantiques. Voilà. C'est ce que nous pouvons faire. Et heureusement encore que les réseaux sociaux sont là. Chacun peut s'exprimer avec ses amis, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de partager. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Au-delà de la douleur que nous ressentons tous. Voilà. Au-delà de l'amertume. S'il y en a qui ont l'amertume ce soir, qui ont vraiment un sérieux problème d'amertume, que le Seigneur vous visite, qui console vos cœurs, qui lave vos cœurs, qui essuie les larmes de vos yeux, qui vous apporte la paix. Parce que c'est lui qui donne la paix qu'une autre personne ne peut pas donner en réalité. Parce que c'est lui qui est le bon berger. Et ce bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Et c'est nous. Et nous, ces brebis, nous reconnaissons la voix du Seigneur. Et tous ceux qui sont du Seigneur reconnaîtront par ma voix ce que le Seigneur a pu dire au travers de moi. Parce que Dieu utilise ce qu'il veut. Dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs vases. Il y a des vases qui sont en or, d'autres sont en diamant, d'autres en topaze, ça dépend des diamants, d'autres peut-être en fer. Mais ce sont des vases qui sont utiles pour l'œuvre du Seigneur. Voilà. Donc, que le Seigneur touche toute personne qui s'est connectée, peut-être qu'elle est malade, que le Seigneur t'apporte consolation, guérison. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur délivre le Gabon de la main de l'ennemi. Voilà. À demain et bonne nuit à tous. Merci. Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Que tu viennes nous relever. Que tu viennes nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons.
agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, oui Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Venez-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Au travers de nos églises, agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble, Jésus est Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Puis qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Chantez, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Pour qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Amen. C'est de vraies paroles. Bonne nuit, à bientôt. Grâce à